Timis Kaji. Bonjour à tous. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette soirée, donc en date du 15 mai, pour vous présenter et discuter avec vous d'un concept, d'un écosystème qui est assez intéressant et pour lequel donc je me suis intéressé très très rapidement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite d'abord me présenter. Je m'appelle Damien Crassac, j'ai 49 ans, j'habite sur Toulouse. Et donc, on m'a été présenté il y a de cela maintenant quelques mois et même quelques années, un écosystème pour lequel j'ai suivi son évolution qui me paraît et qui m'a paru quelque chose de très solide, de très ancré et de très cohérent. Et pour lequel donc j'ai pris la décision de m'investir un petit peu plus. D'où la raison donc de cette première présentation donc en français, francophone pour ce soir, afin de pouvoir justement communiquer sur cet écosystème donc qui s'appelle Phénoménal, le club Phénoménal, et qui est en train donc d'amener sa pierre à l'édifice dans tout ce qu'on appelle dans l'écosystème donc des crypto-monnaies, de la blockchain. Donc, avant de donc rentrer dans le vif du sujet, je vais donc partager mon écran, vous montrer un petit peu justement sous quelle forme va se dérouler cette soirée. Sachez que voilà, il faudra compter à peu près au niveau timing une trentaine à 40 minutes, une quarantaine de minutes maximum. Donc, premièrement, je vais demander si vous voyez bien mon écran. D'accord, normalement, ça devrait être bon. Hop, alors attendez, c'est parti sur l'autre côté. Hop, on va revenir sur la présentation. Donc, vous devriez voir un écran avec un texte Bienvenue dans un nouveau monde. Donc, je tiens tout d'abord donc vous prévenir que cette présentation, cette explication n'est que la vision personnelle et de mon analyse personnelle, que ce n'est en aucun cas donc un conseil en investissement ou quelle que soit donc l'orientation que vous prendrez ou la décision, eh bien cela sera la vôtre et en fonction du niveau d'information de ce que vous avez choisi, de ce que vous choisirez. Donc, sera abordé pour ce soir eh bien, les thèmes suivants. Donc, au sommaire, donc, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? La finance décentralisée, un petit point sur un aspect historique, chiffres et statistiques. Quatrièmement, les avantages de la crypto-monnaie et de la blockchain. Donc, nous terminerons justement sur l'écosystème de Phenomenal Club. Qu'est-ce que cela peut vous apporter, qu'est-ce que cela peut vous donner et quelle est l'opportunité pour chacun d'entre nous ici présents à devenir, je dirais, affilié de cet écosystème. Donc, sans plus attendre, commençons. Donc, qu'est-ce qu'est une crypto-monnaie? De plus en plus aujourd'hui de personnes ont entendu parler de Bitcoin, d'Ethereum. Ça a défrayé la chronique déjà depuis maintenant plusieurs années. Donc, voilà la définition de ce qu'est une crypto-monnaie. Vous pouvez retrouver ça sur Internet. Hein, c'est une description, définition qui vient de Wikipédia. Donc, une crypto-monnaie, parfois orthographiée, donc crypto-monnaie, est un moyen d'échange numérique et décentralisé qui ne repose pas sur un système bancaire traditionnel. Elle fonctionne grâce à un réseau, ce qu'ils appellent de peer-to-peer, à un registre de transactions appelé blockchain. Donc, blockchain, sous ce terme-là, d'accord, se cache une technologie qui est aujourd'hui éprouvée, à montrer son efficacité, sa transparence, sa sécurité et tout ce qui va avec derrière, on le verra un petit peu plus tard. Donc, permet de pouvoir d'effectuer des transactions sécurisées, transparentes, comme je venais de le dire, sans avoir besoin d'une tierce partie. Donc, la finance décentralisée. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler ou entendent parler de plus en plus de la finance centralisée, donc abrégé sous le terme donc DeFi, de l'anglais Decentralized Finance, est un moyen d'échange, d'acheter et de vendre avec peu d'intermédiaires, et donc par théorie d'éviter des fonds bloqués ou des frais non prévus à la base ou à toute autre action qui impacterait les finances des propriétaires de fonds.
Donc, pour faire simple, d'accord, la finance décentralisée, eh bien, n'a besoin d'aucune gouvernance, aucun organe central, comme si je prendrais un exemple comme la BCE, donc la Banque européenne, ou la Fed aux États-Unis. Eh bien, la finance décentralisée est une technologie basée sur la blockchain et qui travaille, qui fonctionne en toute autonomie et qui apporte beaucoup de garanties de sécurité. Donc, faisons une petite rétrospective des moyens de paiement. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que vous allez comprendre où on va en venir et quelle est l'importance justement de regarder ce qui s'est passé dans le passé, quelles sont les évolutions donc, qui sont apparus en termes de transactions, en termes de moyens de paiement. Donc là, pour la petite histoire, eh bien, les premiers chèques, je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui savent ce que c'est qu'un chèque, un chèque bancaire, pour qui la France est encore un ferveur utilisateur, bien que ce système de paiement arrive et est arrivé à bout de souffle dans beaucoup de pays à travers le monde. La France est encore un pays un petit peu, je dirais, réfractaire et continue à utiliser ce moyen de paiement qui peut arranger encore certaines personnes, bien évidemment. Donc, est apparu en 1742, qui a suivi donc bien 300 ans plus tard quasiment, et bien avec l'apparition donc et l'introduction des cartes bancaires. Il est inutile de vous demander si vous possédez une carte bancaire. Je pense que quasiment la totalité des personnes en France, en tout cas, ou en Europe et dans la plus grande majorité du monde entier, aujourd'hui, sont possesseurs et possèdent une carte de paiement, quelle que soit la compagnie d'ailleurs. Okay. Et à partir donc du 12 janvier 2009, une révolution est apparue et a commencé à défier, je dirais, toutes les institutions gouvernementales, financières, centralisées, régies par certaines règles. Et je parle bien ici de la création de Bitcoin. Bitcoin a été créé donc le 12 janvier 2009. Vous voyez déjà maintenant combien de temps se sont écoulés. Et à cette époque-là, eh bien, la valeur de 1 Bitcoin était équivalent à 0,001 dollar, ce qui n'est bien sûr pas le cas au moment où je vous parle. Et on va voir ça aujourd'hui. Donc, le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies dans le monde. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nombre de personnes qui possèdent et qui utilisent des crypto-monnaies dans le monde. Pourquoi j'ai pensé, et je pense qu'il est important en introduction de donner ces quelques informations, parce qu'à bout d'un moment, voilà, il faut savoir que, comme le disait, je crois, Victor Hugo, on peut arrêter une armée de plusieurs dizaines de milliers de personnes avec un certain temps, mais on ne peut pas arrêter une idée qui fait son temps. D'où justement un nombre croissant d'utilisateurs de ces monnaies numériques, de ces monnaies cryptées à travers le monde. Donc, vous voyez qu'en 2000, donc en 2017, au moment où il y a eu, on va dire, les premières hausses importantes du Bitcoin, on était à peu près à 30 millions d'utilisateurs. En 2019, on est passé à 57 millions. 2020, 73 millions. Un grand boom à partir de 2021, 295 millions. À partir de 2022, 426 millions d'utilisateurs. Et vous voyez que la courbe ne fait qu'augmenter de façon exponentielle et très rapide, puisqu'aujourd'hui, en 2024, on est à peu près à un demi-million, à 500 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies à travers le monde. Et selon les statistiques et les prévisions, eh bien, le milliard d'utilisateurs devrait arriver dans les prochaines années, dans les 3, 4, 5 ans qui arrivent. Tout cela pour dire quoi? Tout cela pour dire que si quelque part, si un jour ou l'autre, vous ne vous occupiez pas ou vous intéressez pas à la crypto-monnaie, eh bien, c'est peut-être la crypto-monnaie qui viendra à vous, comme ça s'est produit avec les chèques, comme ça s'est produit avec les cartes bancaires, comme ça s'est produit avec tout un tas de choses qui ont évolué dans la société, que ce soit à un niveau donc de communication. Rappelez-vous, à un moment donné, eh bien, tout ce qui a été régi et centralisé par France Télécom, ben, aujourd'hui est totalement révolu. Il y a de plus en plus d'opérateurs privés, des dizaines et des dizaines. Et la grande révolution qu'a apporté justement la technologie blockchain,
dont notamment Bitcoin, eh bien, c'est justement de décentraliser et de rebattre un petit peu toutes les cartes. Donc, voilà ici l'évolution du prix du Bitcoin. D'accord, en 2009, comme je vous le disais, le Bitcoin avait une valeur inférieure à 1 dollar. Et à partir donc de 2011, entre 2011 et 2017, eh bien, cela a commencé à grimper de plus en plus, puisque le premier pic, et cela je me rappelle bien, donc en avril 2017, eh bien, le Bitcoin atteignait 1000 dollars. Et pour la petite anecdote, d'accord, à ce moment-là, moi, j'avais une opinion très, très, très sectaire et très méfiant sur Bitcoin précisément, puisque je me rappelle avec mon beau-frère, à un moment donné, on se posait la question en disant, ouais, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans Bitcoin? Est-ce que c'est pas une arnaque? Est-ce que c'est pas un système de Ponzi, etc., etc. Et le Bitcoin coûtait déjà, valait déjà à ce moment-là 200, je me rappelle bien, c'était 200, aux environs de 250 euros. Et ben, les personnes que j'ai connues à ce moment-là qui ont acheté du Bitcoin, pour nombreuses d'entre elles, aujourd'hui sont devenues ben, indépendantes totalement financièrement. Pour celles qui ont su bien faire fructifier, bien évidemment, et capitaliser sur Bitcoin et le monde des crypto-monnaies. Donc, après, en 2017, eh bien, il y a eu une grande évolution de la valeur de Bitcoin. Bitcoin est arrivé à une valeur de 17 000 dollars. 2021, eh bien, si vous avez suivi, eh bien, l'évolution, c'est pareil, ça a fait la une des journaux, ça a fait la une des médias, d'accord, 51 000 dollars. Et tout récemment, donc novembre 2021, donc le Bitcoin avait dépassé les 60 000 dollars. Et tout récemment, donc en mars 2024, donc il y a à peine un mois et demi, eh bien, le Bitcoin est arrivé à sa plus haute valeur, à 72 000 dollars pour un Bitcoin. Cela s'explique pour différentes choses et différentes raisons. D'accord. Premièrement, c'est parce que Bitcoin commence à être de plus en plus populaire, bien que Bitcoin représente, en tout cas les utilisateurs de Bitcoin représentent à peine 4% de la population mondiale. Et ça, c'est important de bien le souligner parce que on pourrait penser que c'est peut-être trop tard, qu'on a loupé le train, etc., etc. Ce n'est que le départ et ce n'est même pas, je dirais, même le futur. Oui, même si dans le futur, eh bien, les monnaies cryptées et notamment Bitcoin donc, va prendre un essor de plus en plus important. Mais la raison de cela s'explique à travers donc, des dates et des événements assez importants. Donc, petite rétrospective, donc en mai 2010, donc, il y a eu la première transaction Bitcoin qui a été enregistrée, ce qui a validé justement le protocole, certifié que le protocole fonctionnait. Et pour la petite anecdote, donc, c'est un utilisateur de Bitcoin qui avait acheté 2 pizzas pour une somme de 10 000 Bitcoins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la somme de ce que ça fait aujourd'hui. C'est peut-être anecdotique, ça peut paraître totalement fou, mais c'est la réalité. Ce sont des faits. Donc, avril 2021, introduction de Coinbase en bourse. Coinbase est une société américaine, une plateforme donc spécialisée dans les échanges et dans l'achat donc de crypto-monnaies, dont notamment Bitcoin et d'autres et bien d'autres et bien d'autres. Ce qui a aussi contribué justement à banaliser entre parenthèses les crypto-monnaies et ce qui a attiré un grand nombre aussi d'investisseurs, que ce soit institutionnels, mais également principalement des particuliers. Et tout récemment, donc en janvier 2024, donc la SEC américaine, le gendarme de la bourse américaine, donc a autorisé eh bien, les marchés financiers et les institutions financières à émettre ce qu'on appelle des ETF Bitcoin, donc tout simplement auprès de grand public pour simplifier l'achat du Bitcoin. Et c'est une des raisons pour laquelle, eh bien, c'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons pour laquelle Bitcoin a atteint des sommets comme jamais vu très récemment. On l'a vu sur le slide précédent à 71 000 dollars. Donc, 2024, on est toujours là au moment où je vous parle. Eh bien, c'est la bourse de Hong Kong qui s'apprête à introduire aussi des ETF Bitcoin, mais également sur Ethereum, Ethereum étant la deuxième crypto-monnaie, donc en termes de valeur, mais également en termes de volume, échangé quotidiennement.
Donc, le classement, il faut savoir aussi que les États, les gouvernements s'intéressent depuis très très longtemps à Bitcoin. Voici le classement donc, qui date de 2022. Ça, toutes ces informations sont des informations que vous pouvez retrouver vous-même. Et je dirais même, et je vous conseillerais, inciterai à aller chercher vous-même ces informations pour vérifier d'accord, que ce que je dis d'accord, n'est pas simplement du vent ou de la poudre aux yeux. Je n'ai pas été habitué dans ce sens-là. D'accord, j'aime bien, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. C'est la raison pour laquelle, eh bien, depuis maintenant de nombreuses années, eh bien, j'ai refusé quasiment la totalité des opportunités qui m'a été proposées dans le monde des crypto-monnaies, surtout lorsqu'il y avait, je dirais, un système d'affiliation pas très clair et on a vu de ce que ça donnait avec beaucoup d'arnaques sur ce marché-là, beaucoup de personnes qui ont perdu des dizaines, des centaines et des milliers et des centaines de milliers de dollars, sans compter la masse. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est important aussi de prendre un peu de recul, de garder la tête froide et d'aller vérifier vous-même les informations que je vous donne, parce que tout ça est vérifiable, bien évidemment. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, eh bien, de plus en plus d'États eh bien, achètent et capitalisent sur Bitcoin. Et ça, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que vous avez tous la radio, vous écoutez, vous regardez tous la télé et le système financier dans lequel nous vivons, petit à petit, arrive pour beaucoup de spécialistes et d'analystes, d'accord, arrive très prochainement et probablement peut-être pas à sa fin, en tout cas, je ne l'espère pas, mais dans tous les cas, lorsqu'il y a une fin, il y a un renouveau. Et avant qu'il y ait un renouveau, il y a des prémices, il y a des opportunités à saisir et des positions à prendre. Et ça, c'est important aussi à le souligner. D'accord. Donc, il faut comprendre que plusieurs États connaissent un taux d'adoption de crypto-monnaies de plus en plus rapide. Donc, comme je le disais précédemment, on est aujourd'hui à plus de 420 millions d'utilisateurs de crypto à travers le monde. Ce chiffre ne fait que croître. Principalement aujourd'hui, eh bien, 50% des détenteurs des crypto-monnaies dans le monde sont basés donc en première ligne sur l'Inde, les États-Unis, le Vietnam, le Pakistan, les Philippines, le Brésil. Donc, certains pays de ces pays-là font partie de ce qu'on appelle des BRICS, d'accord, des pays en voie de développement. Et pour la petite anecdote, des fois, je me pose la question qui est le pays entre l'Occident et certains de ces pays-là sont le plus évolués ou regardent devant eux de façon plus lointaine. Voilà, après ça, c'est à chacun de voir un petit peu ce que l'on pense et ce que l'on veut pour nous dans un prochain avenir pour nos enfants et qu'est-ce que l'on veut laisser derrière nous. Donc ça, ce sont des informations qui proviennent donc de CoinPri. Encore une fois, toutes ces infos sont vérifiables. Donc maintenant, quels sont les avantages réels qu'apporte la crypto-monnaie et la blockchain? Donc, déjà, premièrement, l'avantage numéro un, sont des données qui sont infalsifiables, traçabilité et propriété. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important à souligner. J'aurais même une question à vous poser, ou posez-vous cette question-là. Êtes-vous propriétaire à 100% des fonds que vous détenez dans votre banque ou dans vos banques ou sur votre compte? Eh bien, mauvaise nouvelle, si vous ne le saviez pas, eh bien, sachez que vous n'êtes pas propriétaire à 100%, d'accord, des fonds qui sont sur votre compte bancaire. Le seul et unique propriétaire des fonds qui sont en banque sont la banque. D'accord. Et la banque a tous les droits et peut faire ce qu'elle veut avec quasiment ce qu'elle veut, je dis bien avec l'argent de vos comptes bancaires. D'accord. Dans les pays développés, donc qui sont l'Occident, les États-Unis, le Canada, il faut savoir que les assurances, donc il y a des assurances qui assurent nos comptes à hauteur de 100 000 euros. D'accord, en cas de crash financier. Et ça pourra aussi, si vous le souhaitez, en off, vous m'écrivez. Je suis quelqu'un qui se tient au courant à travers des spécialistes, à travers des économistes. Et même si, d'accord, nos comptes sont assurés à hauteur de 100 000 euros, d'accord, il n'est pas certain
que en pratique cela soit réel. Mais bon, ça c'est un autre débat entre parenthèses. Donc l'avantage de Bitcoin, c'est d'où justement une adoption de plus en plus importante, c'est il est infalsifiable, traçabilité et propriété. Donc il vous appartient. L'avantage numéro 2, c'est que grâce à la technologie blockchain, eh bien, on supprime tout intermédiaire. Et je vais prendre juste un exemple pour que vous compreniez à quoi sert une technologie blockchain. La technologie blockchain, il en existe de différents types, des publics, des privés. D'accord. Faut savoir que des grands groupes comme Airbus, eh bien, utilisent la technologie blockchain, qui est une technologie privée et propre à leur métier. D'accord. Mais c'est pour vous dire que cette technologie-là, d'accord, est une technologie qui n'est pas nouvelle, qui est éprouvée et qui fait ses preuves, d'où justement une adoption de plus en plus massive, ce que je disais principalement tout à l'heure. Donc, pour donner un exemple, lorsque vous avez besoin de faire une transaction entre un acheteur et un vendeur de biens immobiliers, eh bien, il est absolument impératif de passer par ce qu'on appelle un notaire. D'accord. Pourquoi? Parce que le notaire, lui, va enregistrer dans un cahier de registre eh bien, la transaction et le travail du notaire va être de vérifier que le vendeur est bien propriétaire du bien qu'il veut céder et que l'acheteur, lui, eh bien, possède bien l'argent pour acheter et réaliser la transaction. Donc, bien, en fait, la technologie blockchain va se passer de ce tierce de confiance et va elle-même, donc, par un consensus, un protocole, faire la vérification de ces deux parties pour réaliser la transaction. Donc, troisième avantage, c'est une technologie qui est totalement sécurisée, une rapidité aussi très importante et qui permet de pouvoir donc créer ce qu'on appelle aujourd'hui donc de la finance décentralisée, une économie numérique décentralisée, sans gouvernance. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus recherché, que ce soit en Europe, en Occident, aux États-Unis et quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc, et cinquième avantage, c'est que vous avez un actif, une maîtrise totale sur tous vos actifs et votre portefeuille. D'accord. Ça, c'est vraiment je dirais le point très positif et rassurant, c'est que lorsque vous êtes donc lorsque vous possédez ce qu'on appelle un portefeuille de crypto-monnaie, d'accord, eh bien, vous en êtes le seul et unique propriétaire et personne d'autre n'y a accès à partir du moment, je tiens à le préciser, où vous utilisez un portefeuille, ce qu'on appelle décentralisé. Donc voilà donc cette première partie. Et maintenant, donc, comme c'était indiqué dans le slide du sommaire, parlons donc du club Phénoménal. Phénoménal Club, qu'est-ce que c'est? C'est un club tout simplement sur lequel qui propose de pouvoir acquérir un jeton qu'on appelle un token. Il faut savoir que ce token et ce club donc a été lancé le 22 avril de cette année. Bien que le club Phénoménal existe déjà depuis plus de 3 ans, c'est un club que je suis depuis sa création de façon avec beaucoup de recul, parce que bon, je sais que dans ce type d'activité-là, on va dire, ou d'opportunité, eh bien, on peut très vite avoir à la douche prendre une douche froide. Et ce qui m'a de suite intéressé dans ce club-là, c'est que c'est un système qui est totalement décentralisé. Et d'où la raison du petit préambule que je viens de faire il y a quelques instants pour bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'un système décentralisé. C'est-à-dire il est régi par ce qu'on appelle un smart contract, un contrat intelligent. Et ça, c'est justement, ça donne la garantie que personne, ni aucune entité, ni aucune personne ne peut accéder à vos fonds ou modifier quoi que ce soit dans l'ADN donc de leur écosystème. Donc, premièrement, il faut savoir que donc, le token BPNM, donc le jeton BPNM, est basé sur un système déflationniste. Donc, je vais montrer là sur l'écran, sur ces slides-là, je reviendrai sur les slides précédentes tout à l'heure.
d'accord, sur le site Internet, qui était le site Internet. Déjà, moi, il y a trois points comment dire, qui m'ont, euh, qui m'ont rassuré. D'accord? Premier point, c'est que, voilà, comme je viens de le dire, c'est totalement décentralisé. Le fait que ce soit décentralisé, ça apporte une sécurité, une transparence et une garantie. Voilà, sécurité, transparence et garantie. C'est aujourd'hui, pour ma part, et je sais que c'est pour trois points qui sont très importants pour beaucoup d'entre vous, la possibilité de pouvoir, je dirais, capitaliser de façon pérenne et tranquille. Donc, il faut savoir que premièrement, d'accord, le club BPNM et son token, le club phénoménal à travers son token, a été audité. Pourquoi je tiens à parler de ça? C'est parce que c'était aussi pour preuve le fait que la structure même du club phénoménal est basée sur des bases solides. C'est pour vérifier justement que tout ce qui a été énoncé à travers ce qu'on appelle un white paper, c'est-à-dire c'est comme un cahier des charges, d'accord? Lorsqu'on émet un cahier des charges sur un produit, sur un service, il est capital que ce cahier des charges et qu'en réalité, une fois que le produit ou le service soit sur le marché, respecte à la lettre près, d'accord, ce qui est inscrit. Donc, d'où la raison justement d'une société qui a audité la totalité de l'écosystème phénoménal et qui lui a donné un point, qui lui a donné voilà, une référence à 97%, donc, et validé donc l'ensemble de l'écosystème. 97%, faut savoir que c'est une note extrêmement haute et qui donne justement un niveau de fiabilité. D'accord? Il y a très peu aujourd'hui, et ça aussi, ce sont des informations qui sont vérifiables. La société d'audit qui a réalisé donc ce travail, la société s'appelle Zocchio. Vous pouvez également la trouver sur Internet. Il y a aucun, tout est public, tout est transparent. C'est ça qui aussi m'a beaucoup plu, d'accord, à travers Phénoménal, c'est que tout ce qui est raconté, tout ce qui est écrit, d'accord, est vérifiable. Et ça, c'est voilà, un gage de sérieux, un gage de garantie. Donc, la structure, ce qu'on appelle un contrat intelligent, d'accord, c'est un contrat qui est inscrit dans la blockchain. D'accord, si vous avez bien évidemment des questions, rassurez-vous, on prendra le temps d'y répondre et je vous invite vraiment après cette présentation, à ne pas, je dirais, partir sans avoir reçu la réponse de vos questions et peut-être lors d'un second rendez-vous, justement, aborder tout cela en détail. Donc, le token BPM. Au jour où je vous parle, le token BPNM, ou jeton, d'accord, on peut appeler ça aussi en français un jeton, d'accord, sera disponible à l'achat très prochainement, au plus tard à partir du 22 juin. D'accord? Là, aujourd'hui, on est en période de pré-lancement et tout est là l'avantage. Donc, le token BPNM va pouvoir vous apporter une rentabilité mensuelle. D'accord? Je peux même le montrer à travers cette petite présentation. Hop, je vais y revenir dessus. Hop là. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Normalement, vous devriez voir apparaître donc, le slide suivant. Donc, capitaliser sur le jeton BPNM vous rapporte donc de 0,1 à 0,5% par jour. Si on ramène ça donc, à un niveau mensuel, c'est de 3 à 15% mensuel. Et si on ramène ça sur une année, d'accord, on est sur du 36 à 180% sur l'année. D'accord? Pourquoi des intérêts assez, je dirais, importants, mais aussi cohérents? C'est parce que justement, l'écosystème a été très bien pensé pour justement garantir eh bien, une cohérence et garantir le capital de chacun d'entre nous. Donc, je vais revenir sur hop, la présentation d'ici. Voilà. Et ce token-là, donc, est basé sur, en tout cas, l'infrastructure du club de ce token est basé sur ce qu'on appelle un système déflationniste.
c'est qu'il permet de garantir au token premièrement, une liquidité immédiate et une valeur croissante, constante. D'accord? C'est une valeur qui continue à croître dans le temps et qui est régulée afin justement de pouvoir payer quotidiennement de 0,1 à 0,5% par mois. Et ça, c'est quelque chose de totalement unique sur le marché. Et grâce à quoi cela est possible? C'est tout simplement possible à partir du fait où le système lui-même a ce qu'on appelle un pool de garantie, de liquidité, qui permet de pouvoir justement apporter ces bénéfices-là et cette rentabilité. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. La différence entre, alors on pourrait vous poser la question, quelle est la différence entre le fait d'acheter du Bitcoin ou que ce soit X ou Y crypto-monnaie, d'accord, et un système donc basé sur un système déflationniste. C'est que lorsque vous êtes possesseur d'une crypto-monnaie, lorsque vous achetez une crypto-monnaie, eh bien, lorsque vous voulez la vendre, eh bien, il vous faut passer par une bourse, par un exchanger. Et pour vendre votre crypto-monnaie, eh bien, vous allez devoir mettre un prix. Vous avez acheté une crypto-monnaie pour 10, c'est un exemple, pour une valeur de 10. Vous allez vouloir la vendre pour 11 ou 12 ou 13. Vous allez mettre donc un ordre d'achat, un ordre de vente. Mais faut-il en face qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt à l'acheter à la valeur que vous souhaitez? Donc, la plupart du temps, évidemment, cela se fait, mais pas toujours, parce que si vous souhaitez, si vous êtes mis un objectif, d'accord, de gagner, d'accord, 3, 4, 5, 6%, eh bien, peut-être que dans la journée, eh bien, la valeur de votre crypto-monnaie va pas prendre 3, 4, 5, 6%, d'accord, va peut-être perdre 3, 4, 5, 6%, et donc votre ordre de vente, eh bien, ne va pas s'exécuter. Donc, c'est ce qui veut dire qu'il n'y a pas une liquidité immédiate. L'avantage donc d'un système déflationniste et du token donc BPNM pardon, vous permet de pouvoir justement avoir accès à un pool de liquidité et vendre à tout moment en l'instant T, d'accord, la valeur de votre token. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Et sans perte de valeur. D'accord, puisque c'est un token qui est basé sur lorsque vous achetez un token BPNM, eh bien, c'est un token qui va être généré, qui va être fabriqué, d'accord, au niveau numérique. Et lorsque vous allez donc vendre ce token, eh bien, il va il va se brûler. D'accord, il va disparaître et être remplacé par une valeur en Bitcoin. Donc ça, c'est important à bien comprendre aussi le mécanisme. D'accord, et pourquoi, d'accord, ce token ne peut que grandir. Et ça a été démontré, Phenomenal Club l'a démontré par le passé, justement, avec un autre token qui est toujours d'actualité, qui continue à croître, qui a pris en l'espace d'un petit peu plus d'un an, plus de 600%, et qui ne fait que croître au jour le jour. Et ça, je vous le dis parce que je l'ai vécu de mes propres yeux, je l'ai vu. Et c'est encore quelque chose de vérifiable. Donc là, c'est quelque chose de très important aussi à comprendre. Dans cet écosystème, vous avez plusieurs interactions, plusieurs contrats intelligents qui interagissent les uns avec les autres. Vous avez déjà, premièrement, comme je vous le disais, le pool de liquidité qui, lui, va réguler justement ces zones ou ces moments donc, de dumping, ce qui se produit très, 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 très souvent lorsqu'un nouveau token, un nouveau jeton sort sur le marché. Pour les gens qui sont les plus avertis, d'accord, qui ont déjà un petit peu d'expérience, je dirais, en la matière, ou même ceux qui, pour la première fois, peut-être entendent parler de crypto-monnaie. Souvent, on entend dire, ah ben tiens, il y a un nouveau jeton qui vient de sortir, il a pris 500%, il a pris 200%, il a pris 1000%, et comme par hasard, 2, 3 jours après, d'accord, ou même quelques heures après, souvent, d'accord, eh bien, il a perdu la valeur qu'il avait prise, voire en dessous même de sa valeur de lancement. Donc, et ça, c'est quasiment très souvent ce qui se passe, d'accord, lorsqu'il y a un écosystème qui n'est pas réellement basé sur de la valeur, sur de l'utilitaire, sur quelque chose d'utile. Et c'est la raison pour laquelle, donc,
BPNM a été créé pour apporter de la sécurité, de la transparence et une croissance maîtrisée. Et c'est d'où la raison de ce pool de liquidité qui va permettre de pouvoir justement maîtriser la croissance et lisser une redistribution mensuelle sur plusieurs mois, sur plusieurs années. D'accord? Plutôt que d'avoir un effet, donc un effet spéculatif sur quelques heures. D'accord? Là, il n'y a aucune spéculation puisque c'est basé sur une croissance maîtrisée et une redistribution, excusez-moi, j'en perds mes mots, une redistribution donc également maîtrisée. Donc, c'est quand même assez important de notifier tout ça. En plus de ça, il y a donc ce qu'on appelle un marketing décentralisé. Qu'est-ce que c'est qu'un marketing décentralisé? C'est une source de revenus additionnelle à la source de revenus passifs que que j'ai expliqué principalement tout à l'heure. D'accord? Donc, avec l'achat du token BPNM qui sera disponible, je tiens à le rappeler, à partir du 22 juin, donc pour lequel vous pourrez donc recevoir grosso modo entre 10 et entre 3 et 15% par mois. D'accord? C'est sûr que ça change des livrets A qui sont plafonnés à 3%. Et avec l'inflation que l'on connaît aujourd'hui et qui n'est pas près de s'arrêter, eh bien, ces pourcentages-là s'annulent automatiquement. D'où aussi aujourd'hui un ras-le-bol un petit peu général et beaucoup de personnes se rabattent vers justement le marché des crypto-monnaies, le marché de l'or et d'autres marchés qui sont plus terre à terre avec des valeurs beaucoup plus réelles. Donc, les avantages de BPN, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un token qui est un token utilitaire qui est totalement décentralisé, qui est régi par un smart contract sur la blockchain donc, de la société Binance. Je pense qu'il n'y a pas besoin forcément de présenter qui est Binance. Binance est aujourd'hui la plus grosse société d'échange de crypto-monnaies au monde, qui a ses bureaux en France, qui a choisi, en tout cas pour l'Europe, de s'installer en France, qui est donc régulé par les instances financières européennes et françaises. Et donc ça aussi, c'est quand même voilà, une marque donc d'autorité et de sécurité. Donc la blockchain Binance, d'accord, étant elle-même totalement décentralisée. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Donc un algorithme qui est déflationniste, d'accord, qui a son propre écosystème unique et qui est garanti par un pool de liquidité basé en Bitcoin. Donc ça, c'est la raison pour laquelle, eh bien, à n'importe quel moment, eh bien, vous pouvez demander et réaliser un acte de vente et dans l'instant T, bien, vous verrez que votre portefeuille sera crédité de la somme que vous souhaitez. Donc, et ça, nous pourrons le faire lors d'un précédent rendez-vous sous forme donc de questions-réponses. Donc, exécution instantanée des ordres d'achat et de vente, comme je viens de le dire. Donc, le prix d'un token qui augmente au fur et à mesure. D'accord? La valeur du token va croître au jour le jour. Une gestion des smart contracts qui est immuable, c'est-à-dire ce sont des smart contracts qui sont que personne n'y a accès, d'accord? Même pas les informaticiens et les créateurs des smart contracts. Alors, aucun individu dans le monde ne peut accéder et modifier le smart contract, ni même accéder au pool de liquidité pour y faire ce qu'il veut. Donc, tout ça est transparent, d'accord? Tout ça est accessible à travers donc, la BSCAN de Binance avec les wallets, à travers le site internet donc, du Club Phénoménal. Bien, vous pouvez y avoir accès directement, vérifier tout cela. D'accord. Je sais qu'il y a des partenaires, des affiliés, d'accord, qui ont, moi déjà personnellement, je l'ai fait pour moi, genre à la base, mais vous pouvez vérifier tout ça. Donc, un ensemble de protection, donc justement contre ce qu'on appelle le dumping ou un phénomène spéculatif. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'important. Protection contre les ventes paniques, lorsque justement, lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à vendre de tokens, eh bien, c'est qu'il y a un vent de panique qui s'installe. Et souvent, c'est signe qu'un token risque de perdre sa valeur et
c'est ce qui se passe dans 99% des cas. Donc ça, tout ça, avec le système donc, de phénoménal, tout ça est couvert. Niveau élevé de sécurité, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc l'audit du contrat intelligent, qui est principalement l'entreprise qui a été réalisée par l'entreprise d'audit, donc Zocchio, donc a confirmé la conformité et de tout l'écosystème. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Vous pouvez accumuler donc des actifs sans crainte de perte, et ça, c'est aussi une garantie importante. C'est pouvoir à travers donc phénoménal, vous créez des actifs. Voilà, que ce soit pour les études de vos enfants, pour votre retraite, pour l'achat d'un bien immobilier, pour quel que soit le projet que vous avez, d'accord, eh bien, c'est de pouvoir capitaliser dans un actif qui ne perdra pas de valeur. D'accord. Donc, comment est articulé, je dirais, le système? Pourquoi, d'accord, eh bien, il est essentiel et pourquoi voilà, il est annoncé que le token, d'accord, ne perdra pas de valeur, c'est parce qu'il y a un mécanisme qui permet de pouvoir alimenter donc un pool de liquidité qui est basé donc sur plusieurs smart contracts qui interagissent les uns avec les autres. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le but, d'accord, mais il faut savoir que principalement d'accord, toutes les transactions qui sont effectuées de façon quotidienne, journalière, d'accord, que ce soit sur la vente, l'achat, la vente du token, l'achat d'un pack, d'un limit pack, etc., etc., eh bien, il y a dans les transactions, les frais de transaction, une partie qui va venir justement alimenter ce pool de garantie qui lui-même va pouvoir réguler la valeur du token BPNM et pour permettre donc un paiement journalier de 0,1 à 0,5% et qui va permettre de pouvoir justement créer une liquidité immédiate. Et ça a été pour moi quelque chose de très, 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 très important avant que je prenne la décision d'acheter un pack, quel que soit le pack, parce que c'est accessible à partir, donc les limites packs sont disponibles à partir de 10 dollars jusqu'à 10 000 dollars selon les capacités financières que nous disposons, d'accord? Ça, c'est aussi quand même quelque chose d'assez intéressant puisque ça permet de pouvoir répondre à n'importe quel portefeuille. N'importe quel portefeuille. Et aujourd'hui, excusez-moi, d'accord, je pense qu'il est inutile de vous rappeler qu'il est très, très important d'épargner pour notre futur, pour le futur de nos enfants, pour le futur de nous-mêmes. Et d'où la raison, justement, d'un ticket d'entrée d'une licence, j'appellerais ça d'une licence, qui est à partir de 10 dollars et qui peut monter au maximum jusqu'à 10 000 dollars. D'accord. Donc, vous avez un marketing qui permet, en plus donc, de générer du revenu passif, de créer ce qu'on appelle un système d'affiliation, comme aujourd'hui on le voit dans quasiment toutes les sociétés commerciales. Et ce plan de marketing, je dirais, ce système d'affiliation va permettre, en parallèle de votre revenu passif, d'accord, basé sur l'achat du token BPNM, de pouvoir créer un revenu additionnel qui peut être très, très, très intéressant. Je prends juste un petit peu de temps pour boire un petit coup d'eau. Voilà, voilà. Donc, un système d'affiliation qui est basé sur ce qu'on appelle un trinaire et à travers lequel vous pouvez cumuler jusqu'à une quantité de plus de 21 millions d'adresses, je dirais, de personnes sous vous. Donc, c'est là 21 523 359 positions, mais je ne rentrerai pas dans le détail puisque ce n'est pas le sujet de cette présentation. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge qui persiste, mais ce n'est pas grave. Donc, au niveau garantie et sécurité, donc ça, c'est quand même une chose aussi sur laquelle je voudrais revenir et je terminerai cette présentation. D'accord, pour assurer une sécurité maximale des jetons, un contrat intelligent est mis en œuvre et publié sur la blockchain. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait transparent et public. Une fois publié,
Personne ne peut le modifier, même pas donc, ni même les développeurs des contrats intelligents. Donc, ce qui élimine donc le facteur, je dirais, humain. Même si ce terme-là peut être un petit peu mal compris, mais c'est surtout le fait que personne ne peut accéder, d'accord, à quoi que ce soit une fois que cela a été validé et inscrit dans la blockchain. Pour garantir qu'il n'y ait pas d'erreur dans les contrats intelligents, d'accord, il a fait l'objet d'une vérification, comme je l'ai dit précédemment, par la société Zokyo, qui a validé justement la conformité et l'exactitude de tout ce qui a été inscrit dans le livre blanc, dans le white paper, qui est le nom officiel. Donc tout ça, vous pouvez avoir accès à travers le site BPNM, d'accord. Je vais revenir dessus, d'accord. Il vous suffit simplement donc de taper bpnmdefi.com et vous avez accès donc en multilangue. Vous avez donc de l'anglais, du français, de l'espagnol. Et petit à petit, donc la société rajoute des langues, ce qui est déjà, avec les langues actuelles, je pense qu'on couvre une grande partie du globe. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, transparence totale. Donc là, le pool de liquidité n'est pas encore activé pour la simple et bonne raison, c'est comme je vous l'ai dit, le token BPNM sera accessible à partir du 22 juin. D'accord. Actuellement, donc, ce qu'il est possible de faire, je vais rester sur ce slide-là. Ce qu'il est possible de faire, donc, c'est justement de vérifier, d'accord, l'accès au smart contract disponible sur la blockchain donc de Binance. Il suffit tout simplement de pouvoir donc de cliquer dessus sur le lien et là vous avez accès à toutes les transactions, toutes les infos. Donc tout ça est public, transparent et c'est un gage de sérieux et de garantie également. D'accord. Ce que je voulais sur le fait sur lequel je voulais revenir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aujourd'hui eh bien, devenir membre de la communauté donc BPNM à partir donc d'une licence, d'un pack de licence qui s'appelle donc les Limit Packs. Les Limit Packs vous permet de pouvoir accéder à l'ensemble de l'écosystème de la société. Ces Limit Packs, comme je le disais tout à l'heure, sont disponibles à partir d'un montant de 10 à 10 000 euros, 10 000 dollars, pardon. Vous pouvez y accéder. Donc, premièrement, il vous faudra télécharger ce qu'on appelle un portefeuille décentralisé. D'accord, le portefeuille décentralisé le plus utilisé dans le monde a été choisi par le club phénoménal, c'est MetaMask. Il est disponible sur toutes les plateformes, sur Apple Store, sur Android, sur Google Play. Voilà, tout ça, c'est un portefeuille qui n'est plus à présenter, je dirais. C'est très simple à le faire. À travers ce limit pack aujourd'hui, eh bien, à partir du moment où vous avez fait l'acquisition de ce limit pack, eh bien, vous aurez la possibilité de recevoir en cadeau de bienvenue par Phénoménal, d'accord, ce qu'on appelle un token utilitaire. D'accord, c'est un jeton interne à Phénoménal, d'accord, ce qu'on appelle le GVT. Le GVT, donc, ben, pour l'achat donc, de 100 pour un pack, on va prendre un pack à 100 dollars, eh bien, au lieu de recevoir 20% de GVT gratuitement, ce qui est donc comment dirais-je, ce qui est le nombre automatique à partir du moment où le BPNM donc sera accessible. Actuellement, eh bien, la société a décidé de doubler, d'accord, ce nombre de GVT. Le GVT, donc, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, mais c'est un token utilitaire qui va vous permettre de pouvoir réaliser des gains supplémentaires, qui va vous permettre de pouvoir réaliser également eh bien, de payer moins de frais sur les frais de transaction, donc des gains supplémentaires, d'avoir accès aussi à d'autres types de services et tout un tas d'autres choses. Donc là, il est 21h55. Ça fait un petit peu moins d'une heure que je suis en ligne, donc je vais respecter le temps que je m'étais décidé dès le départ, d'accord. Pour faire donc une conclusion à cette première présentation française, déjà je voudrais remercier chacune des personnes qui sont venues
d'accord, et qui ont pris le temps de participer à cette présentation. Merci d'avoir pris du temps, de l'écoute, de votre patience. Ce que je vous conseille, c'est donc de noter toutes les questions que vous avez et surtout de ne pas partir sans avoir réponse. Pour cela, eh bien, je dirais de vous rapprocher vers la personne qui vous a invité à cette présentation afin qu'il puisse vous orienter et répondre à toutes les questions. Sachez qu'il y a donc des présentations toutes les semaines en multilingue. Donc, moi, je ferai donc la partie française donc chaque semaine. Il y a des présentations qui se font en anglais, il y a des présentations qui se font en italien, qui se font en russe, dans peut-être pas, quasiment pas encore peut-être toutes les langues du monde, mais c'est déjà pas mal. Il faut savoir qu'après donc un petit mois, même pas un mois de lancement, nous sommes aujourd'hui le 15 mai, donc BPNM a lancé son écosystème, d'accord, le 22 avril. Eh bien, il faut savoir qu'il y a déjà plus de 2500 personnes à travers le monde qui ont adhéré à cette communauté en tant qu'affiliés. Ce nombre grandit au jour le jour. Vous pouvez vérifier sur le site internet de la société. Il n'y a aucun souci. Je vous invite donc justement à prendre plus de connaissances si vous êtes des gens qui cherchent des solutions financières pour vivre mieux, pour vivre décemment, d'accord, sans forcément parler de centaines, des milliers, d'accord, ou de centaines de milliers d'euros, mais de pouvoir au moins, voilà, vivre décemment sans avoir le couperet, à savoir si vous allez pouvoir donc gagner correctement votre vie, avoir une bonne retraite, eh bien voilà, moi je vous conseillerais vraiment de prendre le temps d'y réfléchir sérieusement et de faire les analyses afin de prendre la meilleure décision pour vous. Encore une fois, merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite de passer une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.